Tu as l'impression d'être fatigué, démotivé, sans énergie. Tu as l'impression d'être dans un cercle infernal de négativité. Tu n'es pas seul. On passe tous à un moment donné par là. Alors, si tu veux avoir 10 conseils pratiques et efficaces à mettre en place tout de suite, reste et regarde cette vidéo. C'est parti! La première chose à comprendre, c'est que la déprime n'est pas une faiblesse du tout. C'est ton corps et ton esprit qui te parlent pour te dire de te recentrer sur toi, que quelque chose ne va pas et qu'il a besoin d'attention. Accepte donc cette émotion et ne la combats pas. Avoir de mauvais moments, c'est quelque chose de tout à fait normal. Le bonheur n'est pas linéaire. On n'est pas heureux en continu, en ligne droite ou en ligne ascendante en permanence. Non, il y a des hauts et des bas et c'est comme ça que la vie est faite. Donc demain sera un autre jour. Pense à cette phrase, ce mantra, demain est un autre jour. Et demain peut commencer le nouveau chapitre. Accepte le passage à vide, accepte le fait qu'il dure un certain temps. Si cet état de déprime dure un peu trop longtemps, fixe-toi une date butoir pour en sortir. C'est une manière de programmer ton cerveau au changement. Sais-tu que les émotions sont de courte durée? Elles durent entre 60 et 90 secondes. C'est une sorte de boussole intérieure. Par contre, si elles se prolongent sur la durée, ça devient un sentiment. Et plus tu l'entretiens dans la négativité, plus il s'imprègne en toi. Pose-toi la question suivante, que puis-je penser différemment? Si ça peut t'aider, écris tes émotions sur un carnet, ça va t'aider à les apaiser. Numéro 2, le pouvoir du mouvement, bouger. Alors, quand on ne va pas bien, on rumine des pensées négatives. Mais l'activité physique est une arme secrète contre la déprime. Pas besoin d'un marathon, tu as juste besoin d'aller marcher un petit peu. Prendre l'air en même temps, ça fera du bien. Alors, tout le monde n'est pas sportif. Tu me diras, je ne suis pas sportif, je n'aime pas le sport. Ben moi non plus, j'étais pas sportif, je n'aimais pas le sport. Mais pour autant, j'ai décidé de changer et de m'infliger, puisque tu vois, le mot est lourd. Au départ, j'étais pas sportif, donc c'était vraiment une contrainte. Et j'ai décidé de m'imposer le sport. Comme je n'étais vraiment pas bien, la discipline pour moi, c'était d'aller tous les jours. Et depuis lors, j'y vais tous les jours. Maintenant, ça fait 3 ans que je vais tous les jours à la salle de sport. Effectivement, ça a un effet de bien-être sur le corps. Et puis tu as l'impression de vraiment accomplir quelque chose que tu ne te pensais pas capable de faire. Si tu n'es pas sportif, bien sûr. Donc, important, l'activité sportive. Si j'ai réussi à le devenir, tu peux le devenir aussi. Et ce, quel que soit l'âge. D'ailleurs, des études prouvent que le sport est jusqu'à 1,5 fois plus efficace que les médicaments pour traiter la dépression. La durée, la fréquence et l'intensité des exercices sont des paramètres déterminants. L'activité physique favorise la production d'endorphines, hormones du plaisir, qui te procureront un sentiment de bien-être. La pratique sportive augmente également la sécrétion de sérotonine, de dopamine, de noradrénaline. C'est un cocktail qui possède une action énergisante et stimulante tout en réduisant l'hormone du stress. Alors passe à l'action. Troisième élément, reprends le contrôle. Déconnecte-toi un peu de tous les réseaux, de tout Internet et essaye de lire. Oui, lire, tu as bien entendu. Figure-toi que avant j'adorais lire et c'est devenu de plus en plus difficile pour moi. Mais pourtant, je sais que ça m'a fait du bien pour sortir de cet état de déprime. Donc c'est quelque chose que je m'impose désormais. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux ont pris le pas et l'information est devenue plus rapide, plus efficace dans mon cerveau. Et quand je lis, le temps s'arrête, les choses sont plus lentes. C'est ce qui, à mon sens, pose un conflit cognitif, c'est-à-dire qu'on a besoin de rapidité. Mais le retour à la lecture fait t'apaiser en fait. Ça te permet d'avoir des idées nouvelles, des émotions différentes. Tu peux lire des romans bien-être, des livres sur le développement personnel, des livres humoristiques, peu importe, un sujet qui t'intéresse et qui te fait un petit peu vibrer et sortir de ta zone de torpeur. Rappelle-toi que les réseaux sociaux ont un côté addictif et anxiogène, donc il vaut mieux favoriser le livre. Vraiment, c'est une question de survie. Quatrième élément, bien s'entourer. Sors un petit peu, va trouver des personnes de confiance, de la famille, des amis, peu importe. Peut-être des nouvelles personnes, mais force-toi. Tu peux aller boire un verre, prendre un café avec quelqu'un. Sors. Cinquième élément, ranger, organiser, trier, nettoyer. Et oui, quand on range son environnement, on ordonne son intérieur. Donc ça permet d'avoir un sentiment de bien-être et de devoir accompli. Donc n'oublie pas de trier, ranger et ordonner. Numéro 6, se fixer un nouveau défi et retrouver un but. L'ennui et l'absence de nouveauté nourrissent en réalité la déprime. Alors trouve-toi un nouveau défi, même s'il est petit. Faire une nouvelle recette, aller au sport comme je te le disais tout à l'heure. Quoi que ce soit qui puisse te procurer du plaisir, ou peut-être pas, juste une action qui va te permettre d'aller de l'avant. Il n'y a pas de petite victoire, pense-y. On déprime parfois car on s'ennuie,
où on ne trouve pas d'issue à notre routine. Trouve-toi de nouvelles activités et qu'aimais-tu faire avant? Qu'est-ce que tu aimerais faire et que tu n'as pas fait aujourd'hui et que tu voudrais faire? Tu peux le faire. Donc, pense à ce qui t'anime. Numéro 7, prendre soin de son alimentation. Et oui, il y a un lien entre le microbiote et l'humeur. Des études ont montré qu'il y a un lien entre la santé mentale et le microbiote intestinal. Elles ont montré que les personnes déprimées avaient un déséquilibre au niveau du microbiote intestinal, une dysbiose intestinale. En d'autres termes, il y a un lien entre la flore intestinale et la déprime ou la dépression. Des études ont même démontré qu'en transférant le microbiote d'un individu déprimé ou en dépression vers un individu sain, celui-ci pouvait devenir dépressif. Ils ont découvert que la dépression pouvait être déclenchée par un déséquilibre intestinal. Différents travaux ont en effet prouvé que les personnes atteintes de dépression présentent des anomalies dans la composition de leur microbiote intestinal, c'est-à-dire un déséquilibre entre les populations bactériennes qui colonisent naturellement leur système digestif. Certains sont déficitaires et d'autres en excès. On sait que transférer la flore prise chez un individu qui souffre de dépression à un autre sain suffit à déclencher une dépression à ce dernier. On sait donc qu'il y a un lien de causalité et on sait désormais depuis une étude récente que le nerf vague a un rôle dans cette transmission. C'est une étude portée par Eleni Siopi de l'INSERM en décembre 2023. Ces découvertes permettent de mieux comprendre les mécanismes dans la dépression et cela ouvre la voie à des perspectives thérapeutiques. La chercheuse espère même que stimuler le nerf vague grâce à la méditation ou encore des massages pourrait renforcer l'effet de traitement grâce à un meilleur contrôle du stress. En outre, moduler l'activité des protéines ou des molécules spécifiques du nerf vague pourrait aider à lutter contre la sévérité ou la récidive de la dépression. Cela veut dire qu'il faut adapter son alimentation de manière à la rendre plus équilibrée et pourquoi pas prendre des probiotiques. Si cela t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire de la vidéo. Numéro 8, la foi, croire en quelque chose, croire en toi-même, en la vie, en Dieu, en ce que tu veux. Mais crois. Crois que demain sera un jour meilleur. Et la foi. La foi, c'est avoir confiance en toi, en Dieu, en l'univers. Ce en quoi tu crois profondément se manifeste dans ta réalité. Sois vigilant. Garde la foi de manière positive. Numéro 9. Écouter de la musique et méditer. La méditation et le son ont un impact sur l'humeur. Pour moi, écouter la musique, ça booste ton énergie. Par contre, on fait une croix sur toutes les musiques tristes qui te dépriment, qui te font pleurer, etc. Que des musiques avec une bonne énergie. Donc, ou qui te motivent ou qui te rendent plus fort ou plus forte. Tu peux aussi, dans un autre registre, écouter des méditations guidées, comme tu en vois sur ma chaîne. J'allie la musique et la voix apaisante. Et ça a un effet. Numéro 10. Un accompagnement personnalisé. Si tu te sens perdu et que tu ne sais plus par où commencer, je te propose un accompagnement personnalisé. N'hésite pas à me contacter par mail. Tu trouveras mon mail dans la barre de description. Accepter d'être aidé, c'est un signe de force et de courage. Si tu ressens le besoin, n'hésite pas à demander de l'aide. Pour finir, je t'ai donné mes 10 conseils pour aller mieux, mais il existe 10 000 façons d'aller mieux. Et toi, quelle sera ta méthode ? Dis-le moi en commentaire. Si tu as aimé, partage, like et abonne-toi.